Face aux défis de notre temps, face à une société en pleine mutation, face à notre destin commun, la tribune Mémoire du peuple se révèle être une réponse à toutes les questions et résout tous les problèmes multidimensionnels. Pour aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de revenir et de parler d'un sujet capital avec M. Patrick Kaboué, qui est avocat de la République. On parlera bien sûr avec lui d'un sujet assez important. Les lois font-elles changer notre vie d'entrée de jeu? Je dis bonjour à M. Patrick Kaboué. Bonjour à vous, M. Gédéon Atibou. Merci pour cette invitation et merci encore aux visionnaires de cette chaîne iWeb et à tous les responsables pour cette invitation. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est un privilège pour nous de vous recevoir malgré vos multiples occupations. Vous êtes justement départi pour répondre à notre invitation pour ce numéro de Mémoire du peuple. D'entrée de jeu, on prend une question beaucoup plus anodine qui nous a été laissée par nos internautes. Comment nous pouvons définir la loi pour planter les décors? Oh bien, si nous devons définir la loi, il y a plusieurs définitions, mais on voudrait peut-être se limiter à expliquer pour permettre au commun de mortels de comprendre ce qu'on entend d'abord par la loi. Ça vient du latin, donc vous avez loi, ça signifie lex. Legis. Ça vient du mot, deux mots qu'on accepte généralement. Il y a le mot legare, legare qui signifie lié, qui signifie obligé. C'est pourquoi dans la loi, il y a une sorte d'obligation impérativement. Et vous avez aussi une autre définition qui vient de legere, legere, qui signifie lire. Donc c'est pourquoi la loi a une connotation aussi écrite. Donc si on peut définir de façon sommaire, essayer de faire comprendre aux gens, donc la loi c'est quoi? Ce sont des règles, ce sont des dispositions, ce sont des règles qui ont été édictées par une autorité compétente, reconnue comme telle par la Constitution, par exemple. Donc, en définissant même de façon un peu formelle, parce que nous parlons de la loi, donc dans la loi, nous voyons plus des règles, nous voyons plus des dispositions qui ont été édictées par une autorité compétente en la matière, qui est reconnue comme telle par la grande loi des lois qui est la Constitution. Et ici, d'une façon un peu restreinte, d'une façon formelle, on appelle loi simplement, ce sont des textes qui émanent du Parlement. C'est-à-dire ici, ça peut venir de l'Assemblée comme chez nous, l'Assemblée nationale, ou bien les Sénats. Ça, c'est d'abord une des définitions. Et vous avez aussi la loi, vous pouvez comprendre aussi par la loi, l'ensemble aussi des textes qui sont édictés par des autorités politiques, administratives, sous différentes formes, des formes arrêtées et tout ça. Et vous avez aussi la loi qui sont des textes aussi qui émanent des conventions, des accords internationaux, des conventions internationales aussi, ou des accords internationaux qui font que on parle de la loi dans ce sens-là, d'une façon un peu brève, quoi, voilà. En parlant de la loi, justement, on a dit ça combien de types? Bon, si nous prenons en termes même de hiérarchie, comment ça se présente, par exemple, dans un pays, nous voyons plus la loi qui se présente sous forme, par exemple, il y a la Constitution. La Constitution, c'est une loi. C'est une loi. Mais on appelle ça la loi des lois. La loi fondamentale. La loi fondamentale, qui est le socle même d'un pays. Et toutes les autres lois viennent s'incruster en elle. Et aucune loi ne peut aller en dehors d'elle. Parce que c'est elle la mère. C'est la mère de toutes les lois. Si nous pouvons ainsi nous exprimer de façon un peu
un peu simple. Donc, vous avez la loi. Il y a aussi les accords. Hein. Nous parlons ici des accords, des conventions. Il y a par exemple des traités. Il y a des accords internationaux qui constituent aussi la loi. C'est-à-dire que quand vous signez un accord avec un autre pays, ça fait office d'une loi. Ça fait office d'une loi. Vous êtes obligé de vous y faire. Vous êtes obligé de respecter les règles qui sont édictées, hein, les règles que vous avez convenues, évidemment. Vous avez aussi ce que nous appelons fondamentalement les lois. Les lois, ce sont les lois ordinaires ici. C'est-à-dire? Ici, nous voyons les textes maintenant qui émanent du Parlement, de l'autorité législative, quoi. Okay. Qui peut être l'Assemblée nationale, qui peut être le Sénat. Vous avez aussi ce qu'on appelle les règlements, qui se présentent ici sous forme peut-être des arrêtés qui sont pris par les différents ministres. Il y a des décrets pris par le président, décrets pris par le Premier ministre, il y a les arrêtés ministériels, etc. Donc, bref, de façon vraiment restreinte, on parle de loi dans le sens de... ça, c'est la typologie que j'ai donnée, mais de façon restreinte, on parle de loi lorsque il y a une autorité compétente qui édicte des règles, des dispositions qui sont impersonnelles et qui devront s'appliquer, qui obligent les gens à s'y faire dans ce sens-là. Voilà. Oh, et parlant de ces types de lois, justement, est-ce qu'il y a lieu de parler ou d'établir une loi qui est au-dessus de tout, ou encore une loi peut-être spirituelle? Est-ce qu'il y a lieu d'établir cela? Par exemple, dans un pays... Loi spirituelle ou loi divine, c'est-à-dire au-delà de loi dont vous avez fait mention tout à l'heure. Oui, là c'est dans le domaine purement de la religion, dans le domaine religieux, où nous croyons qu'il existe aussi une loi divine à laquelle ceux qui croient sont appelés aussi à s'y faire, sont appelés à respecter et sont appelés à obéir, parce que cela a des implications bien sûr dans la vie spirituelle de ceux qui obéissent. Est-ce qu'il y a une différence entre une loi spirituelle et une loi divine? Oui, dans le sens que quand on parle ici de spiritualité, quand on dit loi divine, c'est-à-dire c'est une loi qui vient de Dieu. Dieu en est l'origine. Mais tandis que quand on parle des lois spirituelles, ça peut venir même de ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Ils peuvent établir. Ce sont toujours des lois. C'est-à-dire il y a ce sont des lois de l'esprit. Il y a une nuance. Oui, il y a vraiment une nuance. Mais on parle de loi divine ici, c'est Dieu qui est la source de cette loi-là. Et à quoi sert une loi? Bon, vous savez, la loi est importante. Elle est vraiment capitale dans une société. Et ici, je tenais d'abord à rappeler que nous nageons dans la loi tous les jours ici. Parce que la loi régit beaucoup de choses dans la société où nous sommes, dans tous les domaines. Et je vais vous étonner, même pour ce qui concerne les relations, entre guillemets, les relations même d'affection, les rapports d'affection. Justement. Par exemple, dans le mariage, vous voyez, il y a une loi qui existe en rapport avec ça. Dans les domaines économiques, il y a une loi qui existe. Et dans presque beaucoup de domaines médical, nous sommes ici dans votre chaîne. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi à laquelle vous avez été appelé à faire quoi? À obéir. Donc, la loi a pour objectif, d'abord principal, c'est de mettre de l'ordre, veiller, régenter l'ordre dans une société. Parce que là où il n'y a pas la loi, c'est le chaos. Là où il n'y a pas la loi, c'est le désordre général et chacun fait ce qu'il veut. Alors, il faut qu'une loi vienne. Il faut qu'il y ait des règles qui puissent remettre ceux qui vivent dans cette société-là, puissent le remettre sur le chemin. Et d'ailleurs, il y a le philosophe Aristote qui disait que
l'homme est un animal social. Ça veut dire qu'il est appelé à vivre dans une société. Et dans ces sociétés-là, il faut qu'il y ait évidemment des règles qui puissent présider à la destinée de cette nation. Quand Aristote fait allusion à l'animal, Oui. à l'homme qui est un animal, il faisait allusion justement à quoi? Il voulait parler de la faiblesse qu'on retrouve dans la nature humaine. L'homme est prêt à tout, à aller à l'encontre de tout ce qui est établi, s'il n'y a pas une loi qui régente, qui l'ordre dans la société. Oui, une façon de parler d'un philosophe, hein, c'était juste pour anima, ça signifie l'âme. L'âme. Hein, ceux qui vivent, ceux qui ont l'âme, et l'homme, c'est un être qui a une âme, qui est appelé à vivre au milieu avec ses semblables, si on peut dire ainsi, les autres. Hein, donc c'est ça. Il est un animal, donc lui, ça c'est sa conception, hein, il dit c'est un animal social, c'est-à-dire il est appelé à vivre au milieu des autres. Et pour qu'il vive au milieu des autres, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des principes pour qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de chaos. Si nous reconnaissons ici que la loi a pour rôle de régenter l'ordre au sein de la société, si nous reconnaissons l'importance capitale de la loi, comme vous l'avez fait mention tout à l'heure, alors il est important de savoir, est-ce que la loi, avec tout son pouvoir, peut-elle changer des vies ou notre mentalité? Oui. En même temps, c'est vice-versa. Vice-versa. Ou c'est le contraire? Non. Disons que la loi comme règle, la loi comme disposition, comme principe, peut affecter la vie de ceux qui vivent. Affecter dans le sens d'influencer? Peut influencer, peut même imposer. C'est dans une sorte d'imposition pour que tous puissent suivre un certain chemin. Je donne un cas simple. Vous n'avez pas le droit de vous venger personnellement en allant agresser quelqu'un. Parce que la loi vous dit, la loi a prévu qu'en cas d'agression, de coups et blessures, eh ben, vous allez répondre de ça devant la loi. Donc vous êtes obligé de vous y mettre. Donc ça vous conditionne. Ça vous met sur un chemin pour que vous puissiez savoir où est-ce que votre liberté s'arrête, mais où est-ce qu'elle commence. Donc la loi influe sur la vie d'une société lorsqu'elle est édictée. Donc elle influe, elle donne un chemin, elle donne une certaine canalisation. C'est ainsi qu'il y a des choses que nous faisons au Congo et que tu ne peux pas faire ailleurs. Ou bien quand tu arrives là, tu es obligé de te mettre sur le chemin et de suivre ce qu'eux ont prévu. Voilà. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'ici que la loi, est-ce que la loi, c'est la loi qui dicte le comportement dans la société, ou c'est à partir du comportement que le législateur pense établir de loi? Exact. Entre les deux, quelle est l'assertion qui est la mieux indiquée? C'est une très très bonne question, et cette question on y répond par les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Les deux sont très très vrais. Parce que la loi en elle-même, en tant que règle, en tant que disposition, en tant que principe, oblige les membres de la société, oblige les membres d'un groupe, d'un pays à regarder et pose des canons, pratiquement donne des principes auxquels vous tous, vous devez faire quoi? Vous devez vous y référer. Parce que c'est lui qui va à l'encontre de la société, il rencontre aussi l'opposition de cette même société. Donc vous devez vous y faire. Et d'autre part aussi, concernant les faits sociaux, parce que je sais que là, vous êtes en train d'évoquer un peu les faits sociaux. Justement. Il est vrai aussi que cela peut avoir une influence, de sorte que on est appelé à faire quoi? À régenter maintenant dans le domaine qui peut se présenter. Aujourd'hui, nous avons la loi sur le numérique, non? Pourquoi? Parce que c'est une loi qui n'existait pas
hein, mais avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hein, il y a des désordres, il y avait des vides juridiques aussi. Comment poursuivre quelqu'un dans tel cas? Est-ce que c'est une preuve, c'est pas une preuve? Alors, le législateur réfléchit et puis dit, bon, en tout cas, on peut faire une proposition. C'est venu du ministre, il est passé par le Parlement et on vote maintenant. Le Parlement a voté cette loi. L'initiative est venue du gouvernement, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Ils ont voté maintenant cette loi sur le numérique qui n'existait pas. Donc vous voyez, donc les faits sociaux peuvent aussi amener à ce qu'il y ait une nouvelle loi, des nouvelles directives sous forme de loi auxquelles les gens doivent aussi se référer. Voilà. Si le comportement dicte la vie, peut dicter. Si le comportement peut dicter Oui. ou la vie ou encore le législateur à régenter l'ordre au sein de la société, permettez-nous quand même de faire un raccordement frauduleux. Dieu qui est l'être suprême, avait-il besoin aussi du comportement de l'homme pour établir et poser des principes? Poser des principes, j'ai pas bien compris votre question. Si vous pouvez la répondre. Dieu qui est l'être suprême, oui. avait-il besoin d'un certain comportement de l'homme pour établir des lois? Ah, établir des lois, nous parlons ici de la loi divine. Là, nous parlons de la loi divine, justement. Oui, concernant la loi divine, je crois que lorsque Dieu a créé l'homme, l'une des choses, l'un des dons particuliers que Dieu a donné à l'homme, c'est le libre arbitre. Le libre c'est arbitre, dès le commencement. Dès le commencement, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, mais il lui a mis aussi, entre guillemets, ce qu'il est censé faire, ce qu'il est censé suivre pour qu'il demeure dans le bonheur. Ainsi que je vais directement dans la Genèse, non? Elle dit, bon, en tout cas, je t'ai tout donné. Tu as la liberté de tout faire. Donc, tu peux manger ce que tu veux. Tu peux boire l'eau que tu veux, si je dois parler dans ce sens-là. Mais attention, ta liberté s'arrête. Ne va pas toucher, ne va pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc, tu peux tout faire, mais attention, il y a une règle, ne pas toucher à ça. Parce que Dieu voulait, c'est par amour aussi que Dieu l'a fait. Bon, malheureusement, l'homme n'a pas voulu suivre, parce que généralement, l'homme aime toujours faire ce qui est interdit. C'est ça, ce qu'on lui interdit, c'est ce que dans la nature de l'homme, l'homme cherche à faire. Et l'homme a violé maintenant cette loi qui a eu une conséquence terrible sur l'humanité. Voilà. Parlant de la loi, l'agir de l'homme est pareil à celui de Dieu? Bon, Dieu c'est un être... Parce que l'homme parfois a besoin du comportement de l'homme pour établir une certaine loi, et quand il y a un désordre au sein de la société, il vient avec une loi qui régente l'ordre au sein de la société. Est-ce que Dieu, par moment, a aussi besoin ou encore agit de la même manière que nous les humains? Non, Dieu lui, il est super intelligent par rapport d'abord aux êtres. Il est créateur. C'est-à-dire que les principes, il les pose déjà avant l'agissement, avant le comportement des hommes. Et les hommes aussi, en quelque sorte, et il pose il met des garde-fous par rapport au comportement de l'homme. Il vous donne des règles que vous devez suivre. Et quand vous prenez aussi par rapport à l'homme, l'homme essaie d'imiter Dieu. L'homme essaie on s'inspire de Dieu pour qu'il y ait de l'ordre. Même Dieu lui-même, c'est un Dieu d'ordre. Et parfois on s'inspire en faisant pire. Voilà. Oui, peut-être la nature humaine. Oui, naturellement, c'est l'homme qui n'est pas connecté à Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais l'homme s'inspire aussi de Dieu pour mettre aussi des règles pour qu'il vive en paix dans une société. Et si la loi peut changer une vie ou encore notre mentalité, dans quelle mesure les lois comme sur l'homosexualité ou sur la polygamie peuvent changer une société comme la nôtre? Waouh, ça c'est une très bonne question qui appelle beaucoup d'analyses, hein, qui appelle aussi beaucoup d'études. Vous voyez d'abord, avec ce mouvement, je parle d'abord de l'homosexualité,
c'est un mouvement, j'en profite. Et vous approuvez d'abord ça? J'en viens. Donc, quand vous voyez l'homosexualité aujourd'hui prônée et puis présentée au vu et au su de tout le monde, c'est une influence d'abord qui vient de l'Occident, principalement. OK? Ou encore des pays qui ont été fortement influencés par l'Occident. D'accord? Et qui font qu'à un moment donné, dans ces pays, ils ont été obligés, pour eux, ils pensaient protéger d'abord cette classe ou bien cette minorité de personnes qui estimaient avoir des désirs contre nature, hein, si on peut dire ainsi, les protéger par rapport à la société elle-même, par rapport aussi aux effets juridiques, parce que beaucoup vivaient dans une sorte de no man's land, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règles qui régissaient les rapports. C'était la jungle. C'était la jungle. Alors, ils ont pensé pour eux, édicter des lois qui les protègent, d'abord vis-à-vis de la société. Okay. On ne peut pas les élaguer de la société, les marginaliser. Et puis, entre eux, s'ils acceptent de s'unir, que leur mariage, entre guillemets, puisse avoir des effets juridiques et être aussi protégé par l'État. Ça, c'est le mouvement qui est venu un peu de l'Occident. Mais maintenant, quand moi j'ai fait une analyse par rapport à notre société, je parle d'abord de notre culture, la culture que nous avons, culture africaine, culture ancestrale. Ce sont des choses que nous ne connaissons pas dans nos sociétés. On n'a pas vu cela être brandi, être vécu, être accepté facilement dans les sociétés. C'est pourquoi vous voyez, il y a cette résistance-là des pays africains, parce que on estime que nous ne pouvons pas nous engager sur ce chemin, parce que c'est contre d'abord notre culture. Moi, je parle un peu de la culture ici. J'insiste sur ça, parce que ce qui est vrai aussi, ce n'est pas ce qui vient réellement de l'Occident qui est toujours bon pour nous, parce que nous avons notre culture et même nos lois sont censées s'adapter par rapport à notre culture. Donc, de par nos cultures, ce sont des choses qui passent difficilement, notamment pour ce qui concerne la polygamie, je parle plus un peu sur l'homosexualité ici. Et que dire alors même de la loi divine qui est contre cette relation contre la Bible l'appelle une relation contre nature. C'est-à-dire que tel que Dieu l'a créé, même sur le plan biologique, tel que Dieu l'a créé, tout correspond à l'autre. Donc, ce n'est pas les gens de même nature qui peuvent avoir des relations entre elles. Ce sont des relations contre nature. Maintenant, parlant de la polygamie, c'est un mouvement qui est en train de venir. Je crois qu'il y a même un débat au niveau de l'Assemblée nationale, je crois, avec un député qui avait proposé... il y a eu une lutte, il y a un député qui a proposé, bon, il faut que soit inscrit la loi la polygamie puisse être légalisée. Mais vous voyez que chez nous, par exemple en RDC, le mariage reste toujours monogamique. On garde toujours le principe d'un homme, une femme. Parce que ça protège aussi la société. Ça protège la société et nous voyons des fois les effets dans la vie sociale, parce que je vais partir de la vie sociale, que des conflits nous rencontrons lorsque il y a la polygamie, les gens vivent dans la polygamie, etc. Et les femmes aussi ont réclamé, dit bon, si vous acceptez aussi qu'il y ait la polygamie, on réclame aussi la polyandrie. La polyandrie. Et vous voyez quel désordre nous risquons de créer. Dans une telle société, c'est des lois vous voulez dire que c'est des lois qui risquent de ne pas passer?
par rapport à notre société. À notre société, je crois que ça sera difficile parce que... Pareil pour la loi sur la dot. Non, moi je suis pour la loi sur la dot, je veux même en parler. La loi sur la dot, je crois que moi je suis de principe, je suis d'accord avec cette loi, dans ce sens que quand vous suivez l'exposé du député qui propose cette loi, il donne un principe, il dit, bon, on est d'accord pour ce qui concerne les effets qu'on est censé apporter. Ok. Que les gens demeurent dans la coutume. C'est-à-dire que les effets, si dans une province, on demande des vaches, apporter ce que la coutume demande. Mais pour ce qui concerne la dot là, on parle plus en termes de montant. Il y a quand même exagération. Je crois que Monsieur Gédéon, vous serez d'accord avec moi. Et je crois qu'il y a trop d'exagération. Et vous allez voir que les gens ne se marient pas aujourd'hui parce qu'on demande des dots de 5 000, de 10 000 dollars. Alors que dans nos cultures et même dans nos villages, on demandait des choses purement symboliques. Mais maintenant, ici, dans nos cités, dans nos villes, on va jusqu'à 10 000. On demande des bus, on demande des écrans plasma, on demande des iPhones, on demande des tenues de Versace. Vous voyez que si on ne régente pas, je suis en train de craindre parce que ce qui est le député qui a fait la proposition a initié est très bon. Si on ne prend pas cela à cœur, nous allons vivre dans un désordre aussi caractérisé. Donc il faut limiter. Je crois que si dans une zone urbaine, on peut limiter, ça c'est moi, je suis en train de réfléchir, on peut limiter à haute voix, à 500 maximum, donc de 1 à 500 comme dot, bon, tant mieux, et c'est comme ça. Et on va chister par là, M. Patrick Kaboué. Et donc, par rapport à tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, nous sommes en droit de conclure que la mutation de notre société est tributaire des lois qui sont votées. Bon, chaque société est en réalité le reflet de ces lois. Tu vois, telles que les lois sont édictées, c'est comme ça que les membres de cette société sont tenus, sont appelés à vivre selon les lois. Les mêmes lois ne sont pas les mêmes dans chaque pays, selon les cultures, selon les conceptions. Tiens, je voudrais même te parler de ce qu'il y a dans certains pays. Vous savez que dans certains pays, il y a trois, entre guillemets, trois sexes. Trois sexes, si on peut parler ainsi. Vous avez les femmes, vous avez les hommes, mais dans leur comportement, il y a des femmes qui disent qu'ils sont des hommes. Il y a des hommes qui disent qu'ils sont des femmes. Et puis il y a ceux qui disent qu'ils ne sont ni hommes ni femmes, qu'on appelle un peu comme les transgenres. Et dans ces sociétés-là, si vous venez du Congo et que vous voulez lui expliquer que non, en réalité vous êtes un homme, vous pouvez faire l'objet d'une arrestation. On peut vous arrêter, vous condamner aussi à la prison. Alors, donc, vous êtes juriste, on prend la dernière question. Que faire alors pour avoir des lois saines dans notre société et des lois qui auront à influer sur des vies afin que notre société soit tournée vers elle-même et non pas vers ce qui vient de l'extérieur? Bon, moi, je voudrais appeler que ce soit les législateurs, tous ceux qui édictent les lois d'une manière ou d'une autre, à se référer d'abord aussi à notre culture. Nous n'avons pas que des mauvaises choses. Nous avons aussi des très bonnes choses à conserver. Bonnes choses à conserver, des valeurs importantes à conserver en tant qu'Africains. Ici, je parle d'abord des Africains. Et ces valeurs-là, nous devons les garder. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est quoi? C'est que nous avons tendance à snober l'Occident. Nous avons tendance à suivre tout ce que les Blancs font, tout ce que l'Occident fait. Nous croyons que c'est ça ce qui est meilleur. Non.
Nous avons nos valeurs à nous. Et s'il y a des lois qui doivent être édictées, les lois doivent tenir compte de notre culture. Les lois doivent tenir compte, nous vivons par exemple dans la solidarité, par exemple, hein, dans les pays africains, ce qui n'est pas le cas. Il y a dans des pays où les gens ne se voient qu'une fois l'an. Nous devons vivre les lois doivent aller dans ce sens-là. Solidarité, l'amour, le respect du prochain et nos propres valeurs dans nos cultures que nous devons vraiment conserver. Et au-delà de tout, si le législateur peut suivre la loi divine, ça serait encore une chose excellente et meilleure, parce que nous aurons une société forte, une société établie et une société qui va produire des fruits dans le long terme, vraiment dans le long terme. Monsieur Patrick Kaboué, toute la grande équipe de cette émission Mémoire du Peuple vous dit merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est vrai, on n'a pas pu éplucher toutes les questions. Il y a encore beaucoup de questions qui restent en Ramadan. Peut-être on va les aborder prochainement avec la même dose de plaisir. Merci. Ces numéros de Mémoire du Peuple prend fin. Eh bien, merci à toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous. Eh bien, Jonathan Makila a réalisé, préparé cette émission. Toute la grande équipe vous fixe rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.webrdc.com. Je vous retrouve prochainement. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.